Nous poursuivons notre cours sur la chaleur de réaction. Dans cette présentation, nous allons établir la relation entre la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel à pression constante QP et la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel à volume constant QV. Rappelons tout d'abord l'expression de la variation de l'énergie interne au cours d'une transformation infinitésimale. D de U égale à delta Q moins P dV. Si le volume est constant, D de U sera égal à delta QV. Delta U égale à QV. De même, nous avons établi l'expression de la quantité de chaleur delta Q égale à D de U plus PV moins VdP, que l'on peut écrire sous la forme D de U égale à D de H moins VdP. Et si la pression est constante, on aura D de H égale à delta QP. Et par intégration entre un état initial et un état final, on obtient delta H égale à QP. Ça veut dire que la variation de l'enthalpie du système réactionnel est égale à la quantité de chaleur échangée à pression constante. Nous avons établi l'expression delta H égale à delta U plus delta PV. Et lorsqu'on a un système réactionnel qui contient des constituants à l'état gazeux, on peut appliquer la loi des gaz parfaits pour les constituants gazeux. Et donc delta H du système réactionnel c'est égal à delta U du système réactionnel plus delta NG RT. Et nous savons qu'une réaction se déroule à une température T donnée. Donc la température est constante pour une réaction chimique. Et donc le terme RT est constant, ce qui donne que delta H sera égal à delta U plus RT delta NG. Delta NG, c'est la variation du nombre de moles de gaz. Et delta U égale à QP, delta H égale à QP, delta U égale à QV, d'où l'expression QP égale à QV plus RT delta NG. C'est-à-dire que pour un système réactionnel, la chaleur échangée à pression constante sera égale à la chaleur échangée à volume constant plus le terme RT delta NG. Exprimons la variation du nombre de moles de gaz en considérant la réaction où tous les constituants ici, nous avons pris tous les constituants à l'état gazeux et on voudrait déterminer delta NG, c'est N final moins N initial. C'est-à-dire c'est N à l'instant T moins N à l'instant T égale à 0. Donc delta NG, c'est la somme des nombres de moles de tous les constituants gazeux à l'instant T moins la somme des nombres de moles de tous les constituants à l'état gazeux à l'instant T égale à 0. En simplifiant les calculs, puisque N01 va se simplifier avec moins N01, de même pour N02, N03 et N04. Et on obtient finalement Nu4 plus Nu3 moins Nu1 moins Nu2. Ce que l'on peut écrire sous la forme Xi fois la somme sur I, la somme sur J, Nu-J des produits gazeux, moins la somme sur I, Nu-I des réactifs gazeux. Et donc QP sera égal à QV plus RT fois delta nu de réaction, que l'on va noter delta nu de réaction de la même manière que delta H de réaction et delta U de réaction. Et donc en remplaçant dans cette expression et en simplifiant par l'avancement, donc on aura delta H de réaction, c'est égal à delta U de réaction plus delta nu de réaction pour les constituants gazeux multiplié par RT. Lorsqu'on a des réactions où interviennent des gaz, des liquides et ou des solides,
seuls les coefficients stoichiométriques des constituants gazeux seront pris en compte dans le calcul de delta R nu G.